coussin qui me gêne. Hello les amis, les ennemis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa. Une personne qui est totalement sous emprise en fait d'une entreprise qu'il a choisie pour valider les initiations des agents d'enseignement et des francs-maçons. Bien sûr sans mon consentement. Donc cette entreprise me vend à différentes organisations pour tester tout un tas de trucs. Et je suis sous surveillance. En fait, je pense qu'ils m'ont en plus mis sous fichier S, comme ça, tous ces... Hein, la poule aux œufs d'or est bien sous contrôle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'empoisonnement. Il faut savoir que les agents secrets sont des empoisonneurs. Voilà, c'est pas que le KGB, hein. Tous les agents secrets du monde entier, on leur apprend à empoisonner leurs cibles. Alors, il y a l'empoisonnement relationnel. Hein, ce sont des briseurs de cœur, etc. Et puis, t'empoisonnent la vie. Hein, ils peuvent te planquer des affaires, te voler des affaires. Et puis, il y a l'empoisonnement du corps. Donc moi je sais que, bon, faut savoir que je suis une voyante, hein, d'accord? Donc j'ai des informations que les autres n'ont pas. Voilà. C'est comme si j'étais un grand œil. Alors pas l'œil de la franc-maçonnerie, hein, mais je vois avec mon corps, pas seulement avec mes yeux, hein, parce que j'ai un œil qui se meurt, on va dire. Donc avec mon corps, c'est-à-dire avec mon ventre, avec ma ville de New York, avec différentes perceptions, je vois. Mais je vois aussi avec mon âme. C'est-à-dire, j'arrive à rentrer en contact avec mon âme pour avoir des informations. Là, c'est pas marrant, hein. Parce que souvent, ton âme te contredit. Parce qu'elle voit, c'est-à-dire que notre âme, elle a une vision d'ensemble déjà du passé et de l'avenir. Elle voit des choses que nous, on ne peut pas concevoir. Donc moi, avec mon pendule, je pose des questions à mon âme et souvent elle me répond. C'est douloureux. Voilà, c'est très douloureux, le contact avec son âme. Voilà, c'est de l'entraînement. Il faut beaucoup d'entraînement et de soumission. Voilà, ça c'est la voyance avec l'âme. Et puis je vois avec mon stylo aussi. Et puis je sais lire aussi les cartes. J'ai développé une méthode mathématique pour vérifier les interprétations que je peux avoir. Donc c'est une méthode en fonction de où se positionnent les cartes et avec 8 tirages. Donc il y a des triangles qui apparaissent, des formes géométriques qui apparaissent, qui veulent dire certaines choses. Et c'est comme ça que je peux vérifier mes interprétations, parce que forcément, on se trompe, hein. C'est un travail d'être une voyante, de comprendre la réalité, de comprendre ce qui arrive. Parce que parfois, je me trompe, hein. Parfois, je peux être paranoïaque. Je peux imaginer des choses qui sont fausses. En général, quand je pose la question à mon pendule, quand je me gourre, ben, on me le dit tout de suite, hein. Donc, voilà. Alors, l'empoisonnement. Donc, moi, je sais qu'il y a un contrat d'empoisonnement sur ma tête. Je pense qu'il y a une personne de ma famille qui veut que je meure. Parce que cette personne ne veut pas que je touche un certain héritage. Que j'ai pas envie d'avoir, mais... Et donc, ils ont payé une personne, un agent secret privé, pour m'empoisonner.
Voilà. Et alors, cette personne, c'est une personne qui voyage beaucoup. Et j'ai remarqué que sa technique, hein, je veux dire, quand elle rentre chez moi, pas toute seule, hein, avec l'infiltreur de domicile, et qu'elle va empoisonner mon eau et mon lait, hein, ça je l'ai vu parce que ils font toujours des erreurs, hein, les agents secrets, parce que c'est pas des robots. Donc en fait, comme elle est très soigneuse, je me souviens que par exemple la bouteille d'eau, elle avait remis soigneusement ma couette dessus, quoi, de trucs que j'aurais jamais fait. Et puis, tu sais, genre délicatement, tu sais. Et puis la bouteille de lait, hop, elle a changé de place. Elle a bougé un peu. Elle l'a pas remis exactement comme elle était. Moi, je l'ai vu, hein. Mais bon, comme j'avais été prévenue à l'avance par mes cartes qu'elle allait faire ça, hein, qu'elle allait toucher à l'eau et au lait, bon, évidemment, j'ai pas consommé ça. Donc en fait, déjà, fin juin, j'aurais dû déjà y passer, et donc j'y ne suis pas passée fin juin. Et le contrat d'empoisonnement étant toujours là, elle a réessayé il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus exactement quand c'était. Il faut savoir que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce que je... Là, c'est dans l'esprit, hein. Comme elle voyage beaucoup, donc elle fait son truc d'empoisonnement et hop, paf, elle part dans un autre pays. Comme ça, si je décède entre-temps, bah, ah non, mais moi j'étais en Afrique. Ah non, non, mais moi j'étais, tu sais, ni vu ni connu. Voilà. Parce que moi j'ai tendance à me méfier tout le temps, alors que c'est que ponctuellement. Ça, c'est des empoisonnements vraiment pour t'assassiner, donc... Et puis, il y a un autre type d'empoisonnement qui est les empoisonnements donc, qui peuvent être, par exemple, dans ton petit déjeuner, là c'était la ricorée, ou ton café, ou un truc que tu prends tous les jours, et en fait, tu vas tomber malade petit à petit, parce que c'est des doses infinitésimales, et en fait, c'est à force de prendre le produit que tu vas te sentir mal. Moi, par exemple, donc il y a 1 an, j'ai eu d'un seul coup mal au cœur, pas d'un seul coup, mais... Et puis j'ai eu un problème aussi à la vessie, et ce n'était pas normal. Et je me suis rendu compte que ça venait de ma ricorée. Et c'est pas parce que la ricorée, il y a un problème avec la ricorée, hein. C'est parce que ma ricorée a été empoisonnée. C'était pour que je tombe malade. Et je suis allée voir une certaine femme médecin qui était en initiation comme par hasard, hein. En fait, là, c'est un empoisonnement qui était prévu pour que j'aille voir cette personne, ce médecin, qui est en initiation aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a eu autant de corruption au moment du Covid, etc. Parce que tous, ils font partie de ces réseaux-là, hein, qui passent des initiations et qui leur apprennent donc à tromper, etc., etc. Voilà, donc 2 types d'empoisonnement, hein. Donc bon. Moi, donc, en fait, on essaie de m'empoisonner tous les mois d'octobre depuis que je suis enfant. C'est un truc de fou, quoi. Je me suis toujours demandé pourquoi. Bon, maintenant, j'ai compris, hein. Alors là, il s'est passé un truc bizarre avec ma radio, hein. Pour dire que l'emprise, elle est totale. Ils veulent m'écouter, entendre ce que je dis 24 heures sur 24. J'étais en train d'écouter RFI. Quand je suis sortie manger quelque chose dans ma cuisine, ça a créé des ondes, parce que je sers d'antenne. Donc si je sors de là, un truc vraiment insupportable à entendre, mais moi, bon, bah, j'ai le temps que je mange, j'allais revenir remettre. Et ben, ils ont éteint ma radio, à distance. Vous vous rendez compte? Ils ont éteint ma radio. Ça, ils ont déjà fait le coup, hein. Mais là, à distance, parce qu'ils ne peuvent pas m'entendre s'il y a des grésillements, etc. Donc moi, je suis sous emprise 24 heures sur 24. C'est un truc tellement impensable, personne ne peut comprendre jusqu'où ça va, leur emprise. Combien ils sont devenus fous. Et en plus, ils se font d'argent avec